Bonjour. On s'installe. Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Dieu promet des signes, envoie des signes, et comment les prophètes jouent un rôle dans la transmission des signes que Dieu nous propose. Eh bien, aujourd'hui, on va rencontrer un personnage important et on va voir comment il réagit devant Dieu qui lui envoie des signes. Ce personnage important est un chef des armées. C'est le chef des armées du royaume d'Aram. Le royaume d'Aram est un royaume voisin d'Israël. Ils ne sont pas vraiment ennemis, mais ils ne sont pas vraiment amis non plus. Et il se trouve que le chef des armées du roi d'Aram, il s'appelle Naaman. Ce chef des armées est un très grand chef militaire. Il a beaucoup de victoires, donc il est très respecté, il est très considéré. Le roi d'Aram aime beaucoup son chef des armées parce qu'il est victorieux. Mais voilà, Naaman est lépreux. Naaman a attrapé la lèpre, une maladie épouvantable qu'on ne sait pas soigner à cette époque et qui vous ronge. La lèpre ronge les doigts, les pieds, les oreilles, et à la fin, il n'y a plus rien. La lèpre vous ronge. Et Naaman a attrapé la lèpre. Et il est évidemment désespéré d'avoir attrapé la lèpre. Et un jour, un petit groupe d'Araméens, de soldats du roi d'Aram, va en Israël pour piller un village. Ils prennent tout ce qui a de la valeur et ils ramènent avec eux, entre autres, une petite fille. Voilà que ces soldats qui font un raid dans le pays voisin pour piller ramènent une petite fille avec eux. Une petite fille du peuple d'Israël devient de cette façon la servante de l'épouse de Naaman, le chef des armées du roi d'Aram. Et la petite fille voit que toute la famille est désolée que Naaman ait attrapé la lèpre. Et elle dit à sa maîtresse, l'épouse de Naaman, « Ah, si seulement mon maître pouvait aller voir le prophète qui est en Samarie, chez le roi d'Israël. » Alors la femme de Naaman répète à Naaman ce que la petite fille a dit. Et Naaman croit la parole de la petite fille. Naaman espère qu'en effet cette petite fille a raison. Alors il va voir le roi d'Aram et il lui répète ce que la petite fille a dit. Parce qu'il y a une espérance, la parole d'une petite fille esclave dans un autre pays va devenir importante. Elle monte jusqu'au roi d'Aram. Et le roi d'Aram n'hésite pas une seconde. Il dit à son chef des armées, « Tu vas partir pour Israël, rencontrer ce prophète. Je vais faire une lettre au roi d'Israël pour que tu puisses rencontrer ce prophète qui va peut-être te guérir. » Et voilà Naaman qui s'en va. Alors quand le chef de guerre du royaume d'Aram se déplace, c'est spectaculaire. Il est habillé en chef de guerre, il a un char de chef de guerre, il a des chariots de chef de guerre, il a des serviteurs de chef de guerre, il a une escorte de chef de guerre. Ça ne passe pas inaperçu. Et Naaman arrive devant le roi d'Israël et lui donne la lettre que son patron, le roi d'Aram, lui a confiée. Et la lettre dit, le roi d'Aram, il n'a pas bien compris ce que la petite fille voulait dire, forcément. Hein. Il y a eu deux personnes entre la petite fille et le roi. Alors ça déforme un peu, et à l'arrivée, le roi d'Aram n'a pas bien compris ce que la petite fille voulait dire. Et le roi d'Aram a écrit au roi d'Israël, « Reçois mon serviteur Naaman et guéris-le de la lèpre. » Alors le roi d'Israël est furieux. Il dit, quoi ? Celui-là, il veut me faire croire que je suis Dieu. Il veut me faire croire que je peux guérir la lèpre. Mais c'est incroyable, c'est de la provocation. Alors le roi d'Israël est furieux. Et quand le roi d'Israël est furieux,
tout le peuple d'Israël le sait, parce que les colères du roi d'Israël sont bruyantes. Alors, comme tout le monde, le prophète en question entend la colère du roi d'Israël. Ce prophète s'appelle Élisée. Et Élisée est en effet un grand prophète. C'est lui qui succède à un autre grand prophète, Élie. Et voilà donc que Élisée, entendant la colère du roi, lui envoie un message et lui dit « Pourquoi tu te mets en colère ? Ce n'est pas à toi que ce message s'adressait, il suffit que tu m'envoies Naaman. » Alors en effet, le roi d'Israël envoie Naaman chez Élisée. Et voilà Naaman reparti, avec ses habits de chef de guerre, son char de chef de guerre, ses serviteurs de chef de guerre et son escorte de chef de guerre. Et il arrive devant la maison d'Élisée. Ça se voit. Tout le monde sait que Naaman est devant la maison d'Élisée. Et Élisée fait une chose. Et Élisée envoie un de ses serviteurs à la porte. Il ne fait même pas entrer Naaman. Il envoie un de ses serviteurs à la porte avec un message. Et le message c'est « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta peau redeviendra saine. » Déception chez Naaman. Naaman est à son tour furieux. Quoi ? Ce prophète m'envoie juste son serviteur devant sa porte. Il ne me fait même pas entrer. Et ce qu'il me dit est ridicule. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Nos fleuves dans le royaume d'Aram sont au moins aussi bons que ce misérable fleuve dans le royaume d'Israël. Alors, je vois vraiment pas l'intérêt. Moi, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, en grande tenue, qu'il allait faire des gestes incompréhensibles autour de moi, qu'il allait prier Dieu bruyamment, et qu'il allait se passer quelque chose. Il ne se passe rien. Qu'est-ce que c'est que ce prophète avec qui il ne se passe rien et qui ne vient même pas lui-même? Et il s'en va furieux. Il repart avec son char, sa garde, ses serviteurs, et il s'en va furieux. Mais voilà qu'un de ses serviteurs ose s'approcher de Naaman et lui dit « Maître, si ce prophète t'avait demandé à grand bruit de faire des choses très difficiles, tu les aurais faites pour être guéri de la lèpre. Alors là, il te demande sans bruit de faire une chose très facile. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la chose très facile que ce prophète te dit de faire discrètement ?» Alors Naaman comprend qu'il a peut-être tort, et il se trouve que son chemin passe au long du Jourdain. Alors il s'arrête, il descend de son char, et il va se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et quand il ressort, il est guéri. Alors là, Naaman n'en peut plus de joie. Et il dit une chose, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, tout de suite. Il dit oui, vraiment, il y a un Dieu en Israël. Il y a Dieu en Israël. Alors il retourne chez Élisée. Il vient s'excuser devant Élisée d'avoir été furieux d'abord. Et il lui dit, je viens te donner toutes les richesses que j'ai transportées avec moi. Il y a des tas de sacs d'argent, d'or, des vêtements luxueux, je te donne tout. Et Élisée lui dit, non, je ne veux rien. Moi je fais la parole de Dieu. Je ne fais pas la parole de Dieu pour gagner quelque chose. Je fais la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est tout. Ah bon? Alors Naaman lui demande encore une chose. Naaman lui dit, laisse-moi prendre de la terre de ton pays suffisamment pour charger 2 mules, donc beaucoup de terre. Parce que quand je serai revenu chez moi, c'est sur la terre de ton pays que je veux construire un autel et je célébrerai la gloire de Yahvé sur la terre de ton pays. Alors bien sûr, Élisée l'autorise à prendre de la terre et à partir avec. Et puis voilà que chez Élisée, il y a un serviteur qui a entendu tout ça et qui se dit c'est trop bête. Il vient de proposer plein d'argent et mon maître n'a rien accepté. Alors il court après Naaman et il lui dit ah, il vient d'arriver deux inconnus chez mon maître, ce sont des prophètes qui viennent de la province, donne quelque chose
pour ses amis de province. Et Naaman, bien sûr, donne 2 grands sacs d'argent pour que le serviteur reparte avec. Et voilà le serviteur qui en fait le prend pour lui, qui veut cet argent pour lui. Alors il met l'argent de côté, et comme si de rien n'était, il retourne devant Élisée. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu? Et le serviteur répond, mais je ne suis allé nulle part. Élisée lui dit, allons. Mon cœur était auprès de toi quand tu as parlé avec Naaman. Alors maintenant tu as tout cet argent. Avec tout cet argent, tu peux acheter des terrains, des jardins, des maisons, du bétail, de la volaille, même des serviteurs. Tu auras tout cela. Mais ce que tu auras en plus, c'est que la lèpre qui a quitté Naaman va retomber sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Et maintenant, c'est la messe.